Charlotte parle. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour, voilà. Perrine. On m'entend bien? Eh ben écoute, a priori. Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous spécial TV show sur We Love Cinéma, le retour, car oui, on a vu le bas de signal et on est revenu. Un We Love Série édition Confi, soit un numéro spécial, pour tenter de vous aider à passer en toute sériphilie de bon goût ou non, ce moment quelque peu suspendu, voire déroutant. En d'autres termes, quelques recommandations pour tenter de passer agréablement l'instant en restant bien enfermé dedans, car je vous rappelle que c'est la consigne. Mes conseillères du jour, mes confinettes à moi, et donc, à vous, le temps de ce podcast, je vous les prête. Charlotte Bloom, bonjour. Coucou. Et Perrine Kenson, comment ça va? Hello, ça va, on fait encore. Alors, histoire de donner du contexte à tout ça, je vais vous demander de me dire où vous êtes, très précisément. Perrine? Je suis dans mon salon, clope au bec, parce que je suis chez moi, donc c'est bien, et qu'il faut que je fasse le ménage. Moi, je suis sur mon canapé, j'ai mes ongles qui sèchent. Eh ben c'est parfait. Moi, je suis dans ma salle de bain, d'où ce son de type bocal. On commence par ta reco, Charlotte. Dans le lycée d'une petite ville du Midwest, Beth et Addie sont cheerleaders et amies. Une nouvelle coach débarque dans l'équipe et rien ne va plus. Ça s'appelle Dermy et voici une bande-annonce. There's something dangerous about the boredom of teenage girls. Coach saw something in us. She saw past the glitter and the hair and the attitude to everything beneath. Some fancy new coach thinks she can come and run my squad. Sarge Will looks lonely. You're not climbing that tree. You want to be careful with Beth. I'm telling you, there's something off about her. There's a price for everything. This is how you become strong. Dermy, le choix de Charlotte, c'est parce que l'une des héroïnes annonce l'ennui peut être dangereux, surtout chez les adolescentes, que tu as choisi cette série? Je crois qu'il peut être dangereux chez nous tous en ce moment. En fait, c'est une copine, ma copine Norine, qui me l'a conseillé parce qu'elle lui rappelait Euphoria. Du coup, j'ai regardé parce que si tu me dis que ça te rappelle Euphoria, évidemment, je regarde. Alors, oui, alors c'est vrai, sur la réal et sur le côté ado en perdition, ado en mode débauche, il y a beaucoup d'Euphoria dans Dermy. Elles font beaucoup plus de sport que dans Euphoria, on va pas se mentir. C'est pas vraiment les mêmes occupations quotidiennes, mais ça boit beaucoup et ça se drogue un peu quand même. Et en fait, moi, quand j'ai regardé, ça m'a surtout fait penser à Friday Night Lights, et pour cause, puisqu'il y a Peter Berg à la prod. Donc c'est une sorte de croisement, on va dire, entre un sous-Euphoria un peu moins dépressif et un Friday Night Lights où il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des femmes. Et ça, c'est cool. C'est une série signée Gina Fattore, qui avait déjà travaillé sur Gilmore Girls, si mes souvenirs sont bons, et sur Dawson, et qui est signée aussi Megan Abbott, d'après le roman de cette dernière. Et elle, c'est une auteure de polar, dont le Dermy est traduit en France sous le titre « Vilaine fille », ce qui vous va pas mal, je peux dire. Beaucoup de polar là-dedans, ou plutôt du Dawson, en vrai? Le polar, il est un peu en sous-texte. Alors après, moi, je ne le binge pas parce que, comment te dire, on a beaucoup de temps devant nous, donc j'essaye de m'en garder un peu pour demain. Mais oui, tu sens il s'est passé quelque chose. Il y a un drame. On va bientôt apprendre qu'il y a une catastrophe. Tu as un plan sur une barre de sang à un moment, tu as un plan sur un téléphone ensanglanté à un autre moment, mais tu ne sais pas encore ce qui s'est passé. Donc il y a un côté polar. C'est vrai, même si vraiment le fond du truc, c'est quand même ce qu'on aime bien, du drama entre meufs, de l'amitié, de la rivalité, de la compétition, des coups de pute, des pestes, des filles qui se mettent des coups de queue de cheval dans la tronche en passant dans le couloir. Voilà quoi, tout ce qui me manque de mes copines. Mais c'est ça, donc on peut résumer par sororité, toxicité et sport, en quelque sorte. C'est parfaitement ça. Et toi, tu marches? Ben moi, je marche à fond parce que j'ai pas vu mes girls depuis longtemps, là. Et limite, je me suis mise au sport chez moi tellement j'en peux plus, quoi. Donc voilà, ça m'a donné envie de revoir mes copines, envie de faire du sport. Donc je pense que c'est plutôt une bonne influence sur notre confinement. Mais sur l'échelle de la teen série, tu le situes où? Ah, super haut.
Parce que moi, j'en regarde pas du tout. En gros, je regarde 2 épisodes et je me casse. Au début, j'ai eu très peur d'un Certain Reasons Why, un peu relou parce qu'il y a quand même une voix off. Enfin, il y a des gimmicks un peu lourdeaux qu'on a beaucoup vus et revus. Mais en fait, non, c'est hyper quali, c'est hyper bien filmé. Je les soupçonne vraiment d'avoir refilmé quelques scènes après la sortie d'Euphoria, histoire de dire ah ouais, mais on pourrait quand même mettre un peu plus de lumière et faire 2-3 voyages en bagnole avec des meufs qui fument au ralenti et qui écoutent du hip-hop. Et la musique est dingo. Donc, non, super haut. Perrine, t'as regardé ? Non, mais j'ai jeté un œil avant que, comme tu as dit, tu faisais Dermy. Et là, je me suis dit, tiens, il reste encore 4 ou 5 semaines de confinement. Ça va faire plaisir. Merci beaucoup pour la reco. 10 épisodes, voilà, faut y aller quand même un peu mollo, quoi. Molito. Mais c'est-à-dire que tu vas en mode réconfort ou en mode j'ai envie de voir de l'extérieur Est-ce que c'est une série doudou ? Pas vraiment quand même, là, on est d'accord que... C'est pas une série doudou, mais par contre, c'est une série Page Turner, quoi. C'est-à-dire que vraiment, quand je vais me coucher, je me dis, je m'en garde pour demain. Demain, je suis hyper contente de savoir ce qui va se passer. Il y a un vrai côté cliffhanger, suspense. Donc là, moi, c'est aussi ce dont j'ai besoin. Hein. J'ai besoin d'un truc qui me tient sur plusieurs jours, auquel je pense dans mon bain, quoi. À ce point-là ? Ouais, on en est là, hein. C'est-à-dire que tu penses moins à Twin Peaks dans ton bain dorénavant ou comment ça se passe ? C'est-à-dire que la connaissant par cœur, elle me surprend un peu moins. Alors que Dermy me surprend très souvent. Ouais, vraiment, tu t'es fait choper ? Ouais, complètement. Alors que vraiment, j'étais partie en mode quoi ? Quelqu'un a essayé de faire du Euphoria, mais ça va pas ou quoi à la tête ? De toute façon, je vais détester. Et en fait, le fait que ce soit vraiment concentré que sur des histoires de gonzesses, déjà, ça fait vraiment du bien parce que le sport, c'est toujours des mecs. Et j'adore Friday Night Lights, mais au bout d'un moment, ça va bien, quoi. Et ouais, je pense que mes copines me manquent. Donc, en tout cas, ça fait une bande de copines à regarder. Ça, c'est cool. Mais c'est vrai que le côté Peter Berg, on le sent aussi dans la manière d'envisager et de filmer le sport dans la série. En vrai. Ouais. Très près du corps, très près de la douleur. On montre bien que une petite ville américaine, ça tient beaucoup à ses équipes. Ça tient beaucoup. Et puis, il y a les histoires de est-ce que je vais avoir une bourse, si je suis bonne dans le sport. Enfin, il y a toute cette Amérique profonde que Peter Berg nous a raconté depuis longtemps. Il a une façon de filmer l'Amérique qui est super intéressante. C'est un peu l'anti-Succession, là, quelque part. Est-ce que c'est un peu comme Cheer, là, le documentaire sur la série documentaire qui est sur Netflix, sur les filles qui sont des cheerleaders, qui sont des pom-pom girls, qui était assez chouette d'ailleurs, la série documentaire. Est-ce qu'on retrouve cette même... Enfin bon, là c'est un documentaire, mais est-ce qu'on retrouve un peu l'ambiance où d'un seul coup, toi aussi, tu veux devenir pom-pom girl ou un truc comme ça ? Alors moi, c'est mort, je serais pas pom-pom girl. Là, tu vois, ma demi-heure de Pilates me flingue, donc c'est mort. Mais non, alors je l'ai pas vue, cette série-là. En revanche, ça m'a beaucoup fait penser à Last Chance You, qu'avait fait Netflix ils font quoi, du foot américain, je me souviens plus. Enfin, en tout cas, où ils suivaient des équipes de sport qui transpirent et qui galèrent. Il y a quelque chose d'hyper vrai dans les entraînements des meufs et dans le côté douleur. En revanche, c'est très, très esthétisé. Donc, t'as pas le côté réaliste, machin. Hein. Tu sens l'argent, les maquilleuses et tout le bordel. Mais c'est étonnant du coup. Alors j'imagine que la série n'a pas non plus vocation à révolutionner le genre parce que c'est quand même tous les codes de la teen série. Des sportifs, des pom-poms, de la concurrence, des filles un peu méchantes. Ouais, mais si le mélange est réussi, moi ça me va. Hein. De toute façon, j'ai largement dépassé l'étape de la révolution là. J'ai juste besoin qu'on me raconte une histoire. Hein. Vraiment, on en est là. Et donc là, ce sera la question récurrente pour cet épisode. En quoi est-ce une bonne série de confinement ? C'est un rendez-vous. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'avais perdu moi avec les séries, avec le binge. Là, je crois que en confinement, on a besoin d'un peu de routine et d'un peu de rendez-vous. Et moi, je me suis calé mon petit rendez-vous et elle est là pour moi. Alors, changement de registre pour toi, Perrine. Pas tout à fait la même chose. Ce sera Au fil des jours pour la version québécoise, One Day at a Time pour le reste du monde, sitcom qui s'attache à la vie d'une mère qui se retrouve seule pour élever 2 ados, aidée avec major air quotes par sa propre mère qui a des méthodes d'éducation d'un autre temps. Et ce sera le moment de la bande-annonce. I want to talk to you about the female orgasm. This feels right. Yes! Do me a favor, mommy. You stay out of my love life. I made you a profile on Tinder. It says lonely Catholic nurse seeks big, strong man to fill the hole in her life. You might want to reword that. Someone opens the door that they shouldn't. You walked in on Alex. He walked in on me. Bienvenue
Bienvenue chez les Alvarez. Alors, c'est par Gloria Calderon-Kellett, déjà à la manœuvre sur Dead to Me et Devious Maids, et Mike Royce de la comédie. Donc, elle a quoi cette famille de si particulier pour que tu aies envie de passer 4 saisons en leur compagnie? Ils sont hyper charmants. C'est-à-dire que c'est vraiment toute cette petite famille. Voilà, on est dans le Los Angeles Echo Park. Alors, on n'en voit rien d'Echo Park, pour être honnête, c'est une sitcom. On est vraiment dans des pièces de maison. On ne sort pas du salon, de la cuisine et parfois de la chambre. Mais on est sur cette petite famille. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans cette série-là, c'est que elle a une volonté, en tout cas une vocation très pédagogue. Elle a envie de nous enseigner. Moi, j'aime bien ces petites sitcoms qu'on retrouve. Il y en a pas mal sur Netflix, il y en a pas mal ailleurs. C'est même culturellement la sitcom là-dessus. Enfin, c'est que à la fois, on nous présente cette famille. C'est une famille très, très moderne en soi. C'est une mère célibataire qui s'occupe de ses 2 enfants, qui a sa mère, elle aussi. Donc aussi, culturellement, on rentre dans cette culture d'origine latine, les Latinex, comme ils disent régulièrement dans la série. Et on nous apprend comment fonctionne cette culture-là, comment fonctionne une famille contemporaine avec les voisins, les rencontres extérieures. Mais aussi, finalement, c'est très éducatif sur, par exemple, qu'est-ce que c'est que d'être une femme de plus de 40 ans célibataire? Qu'est-ce que c'est que d'être une jeune fille qui découvre sa sexualité, puisque la fille découvre qu'elle est homosexuelle? Le garçon, comment il trouve sa place et il trouve son identité en étant latino dans un lycée américain où on a tendance un petit peu à se moquer des origines, ou en tout cas lui faire comprendre qu'il n'est pas totalement américain. Pour moi, c'est une série qui est très à la fois drôle, touchante et éducative. Donc, puis Rita Moreno surtout. Rita Moreno. Anita. C'est Anita dans West Side Story. Oui. Ah oui, c'est ça, exactement. Et elle arrive et elle a le grand geste de Rita Moreno, c'est de surgir de derrière un rideau en faisant un petit. Bon, là vous me voyez pas, mais vous me voyez, mais les gens ne me voient pas en podcast. Mais où elle fait un petit geste de danse comme ça, où le matin elle se réveille en préparant son petit déj sur un petit rythme de Cuba. Moi, ça me fait chaud au cœur, en fait. Finalement, c'est une série qui me réchauffe. Donc, je vais décrire pour nos auditeurs, en fait, le geste de Perrine étant de faire mine d'ouvrir un rideau avec ses 2 petites mains et de jeter sa tête à l'arrière. Je ne sais pas si d'un seul coup, c'est un peu... Mais c'est joli, Vraiment, je regrette qu'on n'ait pas l'image Skype. Cette série, c'est le reboot d'une série des années 70. Ce qui est très étonnant, c'est que, sauf erreur de ma part, l'original, c'était une famille très blanche dans les années 70, avec la transposition marche bien, du coup. Parce que là, c'est hyper moderne, Oui, c'est très, très, très moderne, justement. C'est-à-dire qu'on reprend l'idée de raconter ce qui se faisait beaucoup dans les années 70-80 et même encore dans les années 90 aussi, mais cette idée de raconter le cercle familial. Mais la série n'a pas oublié de se remettre au goût du jour et en plus d'y intégrer toute une partie sociale, d'y intégrer toute une partie, je reviens sur culturelle, mais c'est vrai qu'elle a réussi à pump up finalement ce qui est un peu le critère de base de la sitcom familiale pour en faire, je pense, un objet à la fois contemporain et une usine à mème extraordinaire. Mais c'est plus sitcom que soap, parce que le point de départ et le début de narration peut avoir aussi des éléments un peu de soap à l'ancienne. Oui, un petit peu, parce que c'est pas si drama que pourraient l'être certains soaps. Enfin, on n'est pas dans des, les feux de l'amour ou un truc comme ça. On n'est pas là-dedans, quoi. Même s'il y a un petit peu de ça, mais comme c'est vraiment des questionnements terriblement proches de nous, notamment là, par exemple, on a la mère Pénélope, donc il y a toute son histoire de célibat, c'est-à-dire comment elle se sépare de son mari, qui est un ancien militaire qu'on voit au début des premières saisons, et après comment elle va elle-même essayer de redécouvrir l'amour. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme, d'être féministe, mais d'avoir envie d'être avec un homme. Par exemple, c'est la question de l'épisode 1 de la saison 4 qui vient de redémarrer, et elle se pose la question: comment je peux être une femme forte et indépendante, mais aussi désirer un homme? Bon, elle se pose ces questions-là, tout comme sa fille se pose la question de qu'est-ce que c'est que d'être en couple quand moi je vais rentrer à la fac et j'ai pas envie d'être un cliché du couple, et en même temps je suis amoureuse de cette jeune femme qui m'a permis aussi de révéler ma propre sexualité.
Donc on est vraiment dans des questionnements très terre à terre, très proches de nous, et surtout avec l'humour que parfois nous manque quand on se pose ce type de questions. Ouais, parce qu'il y a des thématiques assez gonflées, parce que tu parlais de la solitude de la mère, etc. Là, dans la bande-annonce qu'on vient d'entendre, on entend quand même donc parce qu'ils sont 3 générations. La grand-mère qui dit à sa fille je viens de t'inscrire sur une appli de rencontre, qui essaie quand même de créer un profil Tinder à sa fille, mais dans des termes absolument dégueulasses, quoi. Ah oui, et puis elle rate pas. Pareil, dans l'épisode 1, elle lui fait tout un truc pour lui dire qu'elle l'admire d'être une mère célibataire, et elle lui raconte l'histoire d'une amie d'enfance qui était une femme célibataire que tout le monde adorait, qui était géniale, qui a fini vieille fille alcoolique, mais que tout le monde adorait, c'était super. Et donc, Pénélope finit en dépression dans son lit avec son verre de vin, genre « Oh merde !» Oh putain, this is the end, quoi. Donc, non, oui, et justement, ce conflit de génération où la mère, elle, a été amoureuse de son mari toute sa vie, passe son temps à nous raconter dans les années 60, le Cuba des années 60, elle nous y fait voyager. C'est une série qui n'oublie jamais dans quelle époque elle est et qui ne se moque pas des autres générations. C'est ça que j'aime aussi. Charlotte, t'as regardé ? Ah, mais moi, je suis archi fan. J'adore, mais par contre, moi, je pleure beaucoup quand je regarde One Day at a Time. Je chiale, mais un épisode sur 2, quoi, parce que c'est vrai que c'est hyper drôle, mais vraiment, il y a de la punchline, mais comme on voit rarement dans des sitcoms, mais ça touche toujours exactement où il faut. En termes d'émotion, c'est assez incroyable. Et ils ont pas peur, ils sont assez premier degré. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est pas moqueur du tout. Ils essayent pas d'être ironiques par rapport à tout ça, c'est qu'ils sont au contraire très proches du réel, très proches et ils vont dans l'émotion. Ils n'ont pas peur d'aller dans l'émotion. Il y a ce côté, encore une fois, assez latin de l'idée de on s'embrasse et on embrasse les émotions aussi. Et moi, c'est ce qui fait que je ris autant que je chiale en regardant. C'est une série, tu ris, tu pleures, quoi. Qui dit sitcom dit point décor obligatoire, ça marche ou ça marche pas ? On est sur un décor confiné. Voilà, on est sur un décor confiné. Disons que si vous voulez regarder ça pour vous changer les idées et voir autre chose, non, parce que c'est encore une fois du salon, de la cuisine et de la chambre. On est quand même assez limité en décor, mais encore. Grâce à Rita Moreno et ses ouvertures de rideaux, tout de suite, ça a ouvert un autre monde. C'est ça. Non, puis ça s'appelle Au fil des jours, donc en termes de confinement, je crois qu'on est pas si mal. Je note que vous avez quand même choisi toutes les 2 des séries à meufs, à forte population féminine. Bah oui. On s'ennuie de ses copines ou pas ? Comment ça se passe ? Un chouille. Un poil. Juste un petit mot sur One Day, Perrine. Les 3 premières saisons sont dispo sur Netflix. Tout comme d'ailleurs Dermy, la saison 1 est dispo sur Netflix. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette saison 4 là ? Netflix avait annoncé en 2019 aux grandes dames de tout le monde, je pense, visiblement sur Internet, partout, il y a eu des pétitions de gueudins, genre « Mais non, mais qu'est-ce que vous avez foutu ?» Enfin voilà, ils ont décidé d'arrêter One Day at a Time. Pour quelles raisons ? On l'ignore, soi-disant peut-être pas assez de personnes qui regardent, ça m'étonnerait. Mais résultat, il y a eu un tel engouement, une telle vindicte populaire sur les réseaux sociaux que la série a été récupérée par la chaîne américaine Pop. Et elle vient de démarrer là le mardi 24 mars. Donc pour la voir, il faut être moins dans la légalité, mais c'est un bon moyen de tester vos connexions Internet. Je ne sais pas, d'aller sur le dark web, mais c'est un peu dommage, mais c'est vrai que cette série, mais il y a pas mal de séries. Brooklyn Nine-Nine avait eu le même problème, il s'était fait éjecter de NBC et récupéré par une autre chaîne, ou je sais plus quelle autre chaîne d'ailleurs, enfin dans quel sens ça s'était fait, mais en tout cas ça prouve bien que comme Brooklyn Nine-Nine, c'est des séries qui créent un attachement très très fort avec leur public et qui va venir le défendre, comme The OA aussi, qu'on espère peut-être voir récupérer un jour ailleurs, qui sait. Après, c'est des différents coûts de production aussi. Là, pour le coup, on a 3 décors, donc en termes de production, ça va. Mais heureusement, Pop a fait cet effort-là de le récupérer pour que nous, on puisse revoir Pénélope, Lydia, Elena et les autres, quoi. Alors, je n'ai pas dérogé à la règle de série avec des meufs pour mon choix, puisqu'en ce qui me concerne, je me vautre avec une malsaine délectation dans ceci. I don't know what terrible things you've done in your life, but clearly your karma's out of balance to get assigned to my class.
This is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, How to Get Away with Murder. L'une des prods du Shondaverse analyse Keating, ses étudiants et du grand nimp, tous les éléments qui font le sel des prods Shonda, c'est-à-dire des intrigues improbables, des héroïnes démentes, Viola Davis, je crie ton nom, des persos qu'on croit méchants mais en fait non, Connor, qui est un peu le caref de ces épisodes. Si je dois faire un résumé, ça boit, ça baise, ça fait n'importe quoi. Une bonne série de confinement en quelque sorte. Moi, ça me donne l'impression d'aller dehors, en fait. Tout ce que je ne vis pas à l'intérieur, dans ma vie, dans mon palais mental, se trouve dans cette série. Tout ce que personne n'oserait jamais faire, tout ce que... C'est une sorte de guilty pleasure, et en ces périodes où, en fait, on est à la fois confiné et soumis à des règles, je me dis que regarder des trucs qui n'ont aucun sens font un bien fou. Je ne sais pas si vous partagez, je ne sais pas si vous regardez. Ah, mais moi, je regarde Côte Ouest, donc je sais pas si tu vois où j'en suis. J'ai les DVD, je me mets un petit Côte Ouest par jour. Voilà, donc niveau guilty pleasure, je te suis là-dessus. Il y a du brushing dans Côte Ouest. En parlant de brushing, moi je suis repartie sur une ou deux d'enfer. Là, je me refais l'intégrale sur Amazon, donc on est en full brushing aussi. Et c'est guilty pleasure, mais pas trop non plus. Mais How to Get Away with Murder, moi j'avoue, j'ai pas continué, mais je pense que je vais reprendre maintenant que j'ai un peu de temps. Mais surtout, j'adorais le côté plus excessif que ça, tu meurs, je pense. Enfin, sincèrement, c'est pas possible de faire plus excessif que How to Get Away with Murder. Et c'est la série où je passe mon temps à faire des mimiques devant ma télé en disant oh, non, mais c'est pas possible, il a pas fait ça. Oh, voilà, je crie seule devant ma télé en regardant How to Get Away with Murder. Moi, je voudrais être un jour dans la writer's room de How to Get Away with Murder. Alors maintenant, c'est trop tard, mais je voudrais juste voir, en fait. C'est pas possible. Non, tu peux pas faire ça. Si, vas-y, on y va, on s'en fout. Mais bien sûr que oui. Bien sûr qu'elle peut être alcoolique, meurtrière, bisexuelle et avoir d'autres vices et de faire n'importe quoi. Allons-y, il n'y a pas de souci. C'est tout, en fait, tout. Ça coche toutes les cases. C'est insensé. Plus c'est gros, plus ça passe chez eux. Mais vraiment, ça passe bien. Mais en même temps, avec une science du perso qui est assez cohérente, je trouve. C'est un peu ça, son point fort à Shonda. C'est les persos, de toute façon. Non, mais elle arrive à les rendre sympathiques. C'est-à-dire que le personnage de Viola Davis, qui est quand même... au début pas très fréquentable, qui se rachète au fil des saisons parce qu'elle devient, à cause de la vie qui est vraiment... is a bitch with her, elle se retrouve à défendre les opprimés dans la saison 4, mais quand même avec toujours un fond absurde, quoi. Absurde. C'est absolument merveilleux, je vous conseille tous de vous vautrer dans cette série, de très mauvais goût, mais en même temps, mauvais goût quali, comme chez Shonda Rhimes. C'est-à-dire qu'elle boit moins de verres de vin dans des costumes blancs que dans Scandale, mais elle boit beaucoup de vodka qui est transparente dans des tenues plus foncées. Ce qui peut être un bon conseil confinement également. Non, je l'ai pas dit. Que des conseils healthy, là, c'est bien. Non, je l'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça du tout. Retournez plutôt au Pilates de Charlotte, ça me semble être une meilleure solution. Oui, parce que comme dit Perrine, comme en ce moment on a un peu de temps. Oui, c'est ça. On peut se laisser aller à la fois à des choses de bonne tenue et des choses beaucoup moins, en fait. On n'est pas obligé de high maintenance tout le temps, tu vois. Oh, série doudou. Voilà. Ouais. On en parlera peut-être la prochaine fois. Oui. Merci Perrine, merci Charlotte. Alors ça sonne le fin de cette édition un peu spéciale de We Love Série. Évidemment, on se retrouve très bientôt. Évidemment, n'hésitez pas à nous faire part de vos séries doudou à vous en cette période de confinement. J'ai envie de dire que comme d'hab, le hashtag de ralliement c'est Molo Molito, car même quand Ronan Cros n'est pas là, il est toujours un peu ici avec nous. Je vous embrasse, bon courage et surtout restez chez vous.